Aujourd'hui, lorsqu'on mange, on produit des déchets dans la cuisine et on produit des déchets de ce que l'on ne mange pas dans notre assiette. En moyenne, c'est 100 grammes par jour, par personne et par repas. C'est énorme. Donc ces déchets sont mis souvent dans la poubelle générale, sont ensuite transportés avec des camions diesel, sont ensuite brûlés. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ces biodéchets, c'est 80% d'eau. Donc on transporte de l'eau et on brûle de l'eau. Il faut trouver autre chose, d'autant qu'il y a une vraie richesse dans ces déchets. Voilà notre projet. Nous sommes dans un local qui appartient à Abrési Développement, qui est une structure d'insertion par l'activité économique importante, puisqu'il y a 160 personnes qui y travaillent. Les activités sont le transport à la demande et les personnes à mobilité réduite, c'est important. C'est les espaces verts, aussi bien dans l'entretien que dans la création. Il y a d'autres activités. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les biodéchets. Notre projet, on l'a construit avec d'autres structures. On composte, cycloposteur, mais ça reste Abrési Développement qui est le moteur. Le processus dans son ensemble, c'est premièrement sensibiliser les personnes, les ménages et les institutions, les cantines, à trier les biodéchets dans la cuisine et après le repas, et ensuite de les mettre dans un contenant. Ces contenants sont transportés en mobilité douce avec des vélos cargo électriques, en mobilité douce, dans un endroit, dans une machine qu'on appelle un composteur électromécanique. Il y a deux étapes. Il y a une étape broyage, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est un peu volumineux, l'ananas, c'est difficile à composter un ananas. Donc là, il est broyé. L'os de poulet doit être broyé pour être composté rapidement. Le broyeur, c'est son travail. Ensuite, ils sont mis dans une machine à hélice permanente, un mouvement permanent, et c'est malaxé une fois par heure. L'humidité, la chaleur est réglée, et au bout de 15 jours, on obtient une matière sèche. Et au bout de ces 15 jours, le compost, qu'on appelle du compost pas mature, est posé dans un endroit, et pendant quelques semaines, il mature, et ensuite, ça devient du compost mûr que l'on peut mettre directement dans son jardin, sur les fleurs de la ville ou au maraîcher local. Notre objectif, c'est de montrer, de faire un exemple, de montrer que ça marche. Et ensuite, que d'autres structures, quelles qu'elles soient, puissent reprendre modèle sur ce qu'on a fait, améliorer éventuellement le processus, car c'est l'avenir de notre planète, de valoriser tout ce qu'on considère aujourd'hui, à tort, comme un déchet. À partir du 1er janvier 2024, tout le monde devra collecter, trier et valoriser les biodéchets. On commence aujourd'hui pour montrer le chemin et on veut que d'autres institutions puissent rentrer dans ce système qui est très vertueux. L'accord qu'on a pu passer avec l'association abrésienne nous intéresse parce qu'il va falloir maintenant développer à l'échelle de la métropole, qui représente quand même 178 000 habitants, pouvoir venir collecter sur les collectifs, ce qui est aujourd'hui le cas sur Saint-Jean-de-Bray. Cette filière de valorisation est créatrice d'emplois, de milliers d'emplois dans notre pays. Abrési Développement le fait à travers de l'insertion et on en est assez fiers.